Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler rapidement et on va faire un petit essai de la Hyundai Kona en finition créative 39 kW. Donc ça se présente à peu près comme ça. Donc ça c'est l'entrée de gamme donc en 2023. Donc on n'a pas de GPS, mais si je dis pas de bêtises quand même, on a quand même Android Auto et Apple CarPlay. Au milieu on va retrouver toute notre commande de climatisation avec notre petit rangement, notre port USB. Donc il n'y a pas de charge induction. La commande de boîte de vitesse, drive, parc neutre, marche arrière. Notre frein de stationnement ici. Nos différents modes de conduite, éco, normal et sport. Et l'auto-hold, donc pour éviter qu'elle avance une fois qu'on est arrêté, en fait, on l'active et quand on est sur drive, la voiture reste bloquée. On a une petite boîte à gants centrale comme ça qui est assez profonde quand même. En termes de rangement, hop, la petite boîte à gants. On n'en a pas par contre sous les sièges, mais bon, c'est déjà pas mal. Le volant se présente comme ça. Donc malgré que ce soit une créative, on a quand même un volant gainé de cuir. Donc avec toujours pareil à gauche, enfin, sur ces modèles là, pour notre radio, monter le volume, décrocher au téléphone. Et ça, c'est pour toutes les aides à la conduite, le mode et aller un petit peu dans notre écran. Ce qui est assez sympa d'ailleurs, hein, tout digital comme ça. Donc là, elle est toute neuve, elle a 38 km. On voit qu'on a une conso moyenne de 20 kW au 100 km. Donc ce qui nous donnerait une autonomie approximative là sur le restant de 230 km, 240. Donc on va voir ce que ça donne à la conduite. Ah, j'avais oublié, on a notre petit range lunettes juste ici, là, qui est pas mal. Allez, on va tester tout ça. Donc pour ça, on appuie sur drive. Et puis, on va partir sans un bruit. Alors il y a le système AVAS, donc l'avertisseur pour les piétons là, donc du coup jusqu'à 30 km/h on entend un petit sifflement qui est pas mal. J'ai oublié de vous dire aussi, on a nos palettes pour gérer notre frein régénératif, pardon. Et en termes d'aide à la conduite, on a, je crois que c'est obligatoire depuis 2021, donc l'aide au maintien dans la voie, l'avertisseur de franchissement de ligne et régulateur auto-adaptatif, déjà comme ça, c'est déjà pas mal. Donc là je vais me taire juste pour que vous écoutiez le bruit. Là il n'y en a pas. On va entendre que les bruits de roulement et le bruit de la route, c'est déjà pas mal. C'est cool. Allez, on va se reprendre une fois qu'on sera à 80 sur la grande route. Allez, on se retrouve, on est à 80 km/h. Donc on a une petite fonction qui est pas trop mal en fait. On appuie sur ce petit bouton là et elle va se mettre, il n'y a pas de régulateur, hein, il n'y a rien du tout. Et elle va suivre toute seule la route du coup. Ce qui est assez pratique quand on a une petite baisse d'attention ou quand on est un petit peu fatigué. Du coup là elle me maintient au centre de la route sans avoir le régulateur. Je garde une main sur le volant quand même, mais elle fait le travail toute seule. Alors on va voir un petit peu plus haut, là j'ai un petit virage pour voir si elle arrive à prendre un petit virage qui est assez simple, si elle arrive à le prendre toute seule. Ce sera la surprise. Mais déjà je suis agréablement surpris. Bon, c'est vrai que ce qui manque cruellement dans ces finitions, c'est du coup on n'a pas le grand écran, on n'a pas tout ce qui est connectivité avec l'appli Hyundai pour pouvoir mettre son chauffage à l'avance, pour connaître son état de batterie quand on est loin du véhicule ou autre. C'est ce qui peut être un petit peu dommage. Mais après on n'en demande pas plus à un véhicule, hein. Faut que ça reste utilitaire et assez simple à gérer, donc c'est déjà pas mal. C'est cool. Donc en appuyant sur ce bouton là, hop, on va pouvoir faire défiler tout ce qui est tableau pour la consommation, pour les recharges et tout ça. Notre flux d'énergie et on revient à notre vitesse. Le frein régénératif est quand même assez puissant, hein. À peine on lâche, là par exemple, je freine pas, je lâche juste la pédale d'accélérateur. Et il est très très puissant je trouve. Donc on peut réussir à conduire je pense avec juste une pédale. Et c'est quand même assez agréable. Alors quand ça fonctionne, donc du coup, pour le maintien dans la voie, on a les deux voyants qui sont allumés en vert.
Donc là, je ne cache pas que j'aide un petit peu le volant parce que sinon, en fait, ça, voilà, ça suit pas. Donc pourtant, c'est des petits virages simples, mais ça va pas les suivre. Là, par exemple, hop, j'en profite, il n'y a pas grand monde. Voilà, ça nous fait dépasser, mais bon. Et en termes d'accélération, c'est quand même pas mal. Ça a beau être le petit moteur, ça répond très bien, très vite. On se sent quand même assez en sécurité, malgré qu'il n'y ait pas tant de puissance que ça, mais c'est très très réactif. Allez, je vais vous montrer l'extérieur maintenant, rapidement, et un petit cours à l'intérieur. Donc une fois arrêté, en fait, on se met directement sur parking. On peut rajouter en plus le frein à main. Mais bon, quand on n'est pas en pente, j'en vois pas forcément l'utilité. Juste sur parking, ça va très bien. Alors, donc le menu défilant. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la vitesse. Votre info conduite, ça va être sur le dernier trajet. Donc 5 km 2 avec une consommation moyenne de 14,4 kWh au 100 km. Ça, c'est depuis la dernière recharge. Donc depuis le début en fait, hein, puisqu'elle est neuve. Et ça, c'est toutes les infos accumulées en fait. On peut toutes les réinitialiser. Hein. Et notre flux d'énergie, donc ça va être quand on va accélérer, quand on va demander de la puissance, en fait, on va voir que ça bouge ici. J'essaierai de vous le montrer tout à l'heure. Enfin, dans quelques secondes. À gauche, on voit que j'ai activé l'auto hold. Hop, on le voit en rouge en fait. Juste à côté, c'est le frein. En rouge, c'est le frein de parking. Et hop, et juste à côté, voilà, c'est l'auto hold. Tac, tac. Quand on l'a désactivé, en fait, on a l'effet de rampage, c'est-à-dire que quand ça va être comme une boîte automatique classique, hein, on va lâcher le frein, elle va s'avancer tout doucement. Extérieurement, là, elle est dans un gris fort sympathique. Donc on est chaussé en 215 55 17. Les gens sont assez traditionnels, on va dire. Il n'y a pas de trucs foufou. La place arrière est correcte. On a les vitres surteintées derrière. Pardon, non, on n'a pas du tout les vitres surteintées sur cette finition derrière. J'ai dit une bêtise, on voit totalement à travers. Mais elles sont un petit peu plus teintées qu'à l'avant, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Le coffre, ça se passe comme ça, donc il y a un petit peu de merde. C'est livré avec son câble de chargement. Tout simple, avec la prise Schuko et la prise traditionnelle de recharge. J'aime bien ces nouveaux feux, hein. Cette nouvelle face avant, je la trouve super sympa. À l'avant, on va retrouver notre prise de recharge, donc la normale et le combo CCS. Et sous le capot, on va retrouver sous le capot donc notre petit moteur électrique, remplissage de lave-glace, c'est la seule chose que vous aurez touché, votre batterie de servitude, le niveau de liquide de frein, niveau liquide de refroidissement. Et puis voilà, très simple, il n'y a pas de petit coffre supplémentaire, rien du tout. Voilà, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Quel accès main libre pour l'ouvrir. Il suffit d'appuyer ici. Et pareil pour fermer. Tiens. Démarrage, pied sur le frein. Bouton start. Donc quand on met du coup la marche arrière, quand on démarre, le frein à main s'enlève tout seul. Donc on s'occupe de rien. On a notre petite caméra de recul. Du coup avec le guidage qui tourne quand on tourne le volant, et ça c'est pratique. Bien. Et allez, on est reparti. Donc à droite de l'écran, ça va être la puissance qui va être délivrée. Et du coup, quand je vais lâcher l'accélérateur, ça va recharger la batterie. Hop. Bah, ce que je vous ai pas dit à la base, c'est que cette vidéo n'était pas prévue du tout, donc rien n'est préparé, comme d'habitude. Donc on va se mettre là-dessus, sur le flux d'énergie.
Et on va faire une accélération. Là, je suis pied au plancher. Youhou. Donc, pour un petit Dyson, ça marche pas trop mal. En fait, sur le flux d'énergie, regardez, hop, quand j'accélère, on voit que ça va dans un sens. Et quand je ralentis, ça veut dire que ça recharge la batterie, ça va dans l'autre sens pour recharger la batterie. On voit pas très bien là, désolé. Hop. Mais là, j'ai pas touché au frein encore. Donc on va voir sur les... Du coup, sur le trajet retour, la consommation, voir si j'ai réussi à baisser la consommation. Bon, après, le trajet est pas fou, 5 km aller, 5 km retour, c'est pas... Ça va pas vous permettre de vous faire une idée réellement, de savoir si ça consomme, si c'est rentable ou pas, quoi. Et alors, je vais activer ça. Hop, du coup on a le petit volant qui s'allume au milieu. Et je vais faire un test du coup. Voilà, il demande quand même de garder les mains sur le volant. Allez, je touche à rien. Sachant que là, c'est pas le régulateur. Hein. Je sais pas comment on l'active, hein, le régulateur. Pas comme ça déjà. Mode. On appuie sur mode. Voilà, là il y a le régulateur. Donc pour activer le régulateur, il doit y avoir le limiteur aussi. Hop, je vais appuyer dessus. Voilà. Il n'y a que le régulateur. On appuie sur mode et du coup on sélectionne sa vitesse. Bon, comme je disais tout à l'heure, cette vidéo n'était pas prévue, c'est pour ça que j'ai rien à dire. Je vais être franc. Je me suis pas plus renseigné que ça sur la voiture, rien du tout. Je suis très mauvais. Mais bon, comme ça, vous voyez à froid les impressions que qu'on peut avoir sur ce genre de bagnole. On peut regarder un peu comment c'est. Et voilà. J'ai toujours pas touché au frein. Et ça ralentit bien. Allez, on se met à l'arrêt, on teste une accélération. Pied au plancher. Hop, jusqu'à 100. Ah, ça accélère bien. Ça accélère même très bien. Bah, du coup, sur ce trajet retour, ça fait une consommation moyenne de 12,8 kW au 100, malgré la grosse accélération que j'ai faite là. C'est plus que raisonnable, hein. Je pense qu'elle est pas très gourmande en électricité. Donc voilà, comme je vous disais, cette vidéo elle est pas du tout prévue, donc je vais la balancer comme ça. Et désolé pour le montage, pour tout le reste, pour tous mes titres de langage et tout ce qui s'ensuit, mais rien n'était prêt. Voilà. À plus tard. Ciao.